Dialogue de l'unité 1. La civilisation marocaine. Semaine 1. Les élèves de la classe de 4e de l'école Massira correspondent avec une classe de CE2 de Montréal au Canada. Chers amis de l'école de Saint-Ambroise, nous sommes les élèves de l'école Massira, qui se trouve à Casablanca. Notre pays est le Maroc. Sa capitale est Rabat. Il se trouve en Afrique du Nord. Le drapeau de notre pays est rouge avec une étoile verte au centre. Chez nous, on parle en arabe, en amazigh, et on apprend aussi le français à l'école. Casablanca est la plus grande ville du Maroc. On y trouve la célèbre mosquée Hassan II, l'ancienne Médina et le grand quartier des Habous. Dans ce quartier, on vend des articles de l'artisanat marocain. Nous attendons avec impatience de recevoir votre lettre. Les élèves de l'école Massira. Dialogue de l'unité 1. La civilisation marocaine. Semaine 3. Madame Emzal est chez le marchand de tapis de son quartier pour acheter un cadeau. Bonjour, monsieur. Mon frère se marie et je voudrais lui faire un beau cadeau. Pouvez-vous m'aider ? Toutes mes félicitations d'abord pour le mariage de votre frère. Regardez, madame, ici, j'ai rangé les tapis marocains et là-bas, j'ai mis les autres modèles étrangers. Vous avez le choix, madame. Je voudrais un tapis marocain. Je connais bien les goûts de mon frère. Montrez-moi vos modèles. C'est une excellente idée. Alors, vous avez le tapis bâti que je déroule devant vous. Il est fait à la main, fil par fil, nœud après nœud. Jetez un coup d'œil sur ce magnifique fond rouge et ce médaillon au centre. Le tisseur l'a très bien travaillé. Montrez-moi un autre modèle marocain. Avec plaisir. Venez par là. Admirez ce tapis amazigh, en pure laine avec des petits motifs marrons et noirs. Il est aussi fabriqué avec patience et application par des femmes. J'hésite un peu. Ils sont beaux tous les deux. Finalement, je choisis le tapis bâti. Dialogue de l'unité 2. La vie culturelle et artistique. Semaine 1. Une sortie à la foire de l'artisanat. De la musique andalouse pour accueillir les visiteurs. Merveilleux! Dans ce magasin, il y a de très beaux plats en argile, avec des dessins bleus. Oh, comme elles sont magnifiques ces tasses et ces assiettes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces jolies bouteilles? C'est de l'huile d'argan. Elle est très bonne pour la santé. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui, bien sûr. Avec cette exposition, j'ai eu le premier prix de broderie. Titrite, pour qui tu achètes ces petits souvenirs? C'est pour mes parents. Dialogue de l'unité 2. La vie culturelle et artistique. Semaine 3. Alors, Ambre, tu es allée à Fès? Oui, je suis partie à Fès avec mes parents.
pour assister au festival des musiques sacrées du monde. Qu'as-tu vu? Raconte-nous un peu. D'abord, nous avons visité la Médersa Bou Inania et la mosquée Karaouiyine. Ensuite, nous nous sommes promenés dans l'ancienne Médina, Où se déroulent les spectacles? sur une grande place derrière les remparts. Tu as aimé cet événement culturel? Oh oui, c'est un festival qui s'intéresse à notre culture et à celle des autres pays. Dialogue de l'unité 3. Les loisirs. Semaine 1. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence? Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes 11 joueurs. Je suis goal et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Et toi, Kenza? Présente ton loisir à tes camarades. Moi, je fais de la peinture depuis 3 ans. J'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Personne ne s'intéresse aux jeux de société. Si, moi. En famille, je m'entraîne aux jeux d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. Dialogue de l'unité 3. Les loisirs. Semaine 3. Bonjour monsieur, je m'appelle Joumana et voici mon frère Kadour. Pouvez-vous nous parler des loisirs proposés au centre? Bonjour les enfants. Dites-moi d'abord ce que vous aimez faire de votre temps libre. Moi, j'adore faire du sport. Alors je te recommande de t'inscrire à l'un de nos ateliers de football, de handball, de tennis ou de natation. Je suis fan de lecture et de dessin. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si j'étais toi, je m'inscrirais à l'atelier de dessin et je m'abonnerais à la bibliothèque du centre pour pouvoir emprunter des livres. Merci, monsieur, pour vos précieux conseils. Dialogue de l'unité 4. L'agriculture, l'industrie et le commerce. Semaine 1. Papa, elle est bonne cette huile d'olive. D'où vient-elle? Tu sais, on cultive l'olivier un peu partout dans notre pays maintenant. Comment on fait pour avoir de l'huile d'olive? C'est assez compliqué, Mounir. Il faut commencer par cueillir les olives, les trier, les laver. Écoute, j'ai un ami qui en produit dans le village voisin. Je t'emmène le voir et il t'expliquera comment ça marche. Il produit aussi de l'huile d'argan? Non, l'arganier ne pousse que dans la région de Sousse. Mais le père de mon ami Saad a acheté de l'huile d'argan au souk la semaine dernière. Oui, on en produit dans la région d'Agadir, mais elle se vend partout au Maroc et même à l'étranger. Merci papa pour toutes ces informations. Dialogue de l'unité 4. L'agriculture, l'industrie et le commerce. Semaine 3. Ayman prépare son projet de classe. Il interroge l'épicier de son quartier.
Bonjour, oncle Salah. À quelle heure vous ouvrez votre boutique? Je commence tôt le matin, avant l'ouverture de l'école. Beaucoup d'enfants passent par mon épicerie avant d'aller en classe. Ils sont polis, ils disent tous bonjour. Je vois que tout est propre et bien rangé. Bien sûr, je nettoie toujours à l'intérieur et devant ma boutique. Ensuite, je range tout et j'attends les clients. Vous faites ça tout seul? Non, ma femme vient me donner un coup de main. Elle s'occupe des légumes et des fruits. Et elle écrit tout sur un carnet. D'où viennent vos marchandises? J'achète les légumes et les fruits dans le village voisin. Pour les autres produits, je commande par téléphone et je me fais livrer par camion. Merci, oncle Salah. Bonne journée. Dialogue de l'unité 5. La forêt. Semaine 1. Radia, Yeto et Brahim visitent la forêt de Mahamora. Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de Mamora? Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Mahamora abrite toutes sortes d'espèces animales. Oiseaux, lièvres, renards. En somme, prendre soin de la forêt est de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. Dialogue de l'unité 5. La forêt. Semaine 3. Attention tout le monde! Avant de nous mettre en route, je dois vous mettre en garde contre certains comportements qui peuvent vous mettre en danger au cours de cette randonnée. Pourquoi des avertissements? Il y a des dangers? Bien sûr! D'abord, il est interdit de s'éloigner du groupe au cours de notre randonnée. Il y a des animaux sauvages qui peuvent nous attaquer? Pas si vous restez groupés. Il ne faut pas donner de la nourriture aux animaux. Il est défendu aussi de les approcher. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions? Une dernière, et la plus importante. Interdiction d'allumer un feu en forêt, car les incendies de forêt ont des conséquences dramatiques sur la nature et les êtres vivants. Dialogue de l'unité 6. Le tourisme. Semaine 1. Marine est allée à Rabat. Elle raconte son voyage à ses amis. Marine, c'est vrai que tu as visité Rabat, la capitale du Maroc? Oui, je suis allée à Rabat avec mes parents. Raconte-nous ton voyage. Le premier jour, un guide sympathique nous a emmenés voir la tour Hassan. C'est le minaret d'une mosquée qui a été construite au XIIe siècle. Et après? Ensuite, nous avons visité un beau monument, le mausolée Mohamed V. Il est richement décoré de marbre, de zélige, de bois et de plâtre. C'est tout? Puis, nous avons visité le musée des arts traditionnels marocains, qui se trouve dans la Casbah des Oudaya. Quel beau voyage!
Dialogue de l'unité 6. Le tourisme. Semaine 3. Un groupe de touristes discute avec le gardien du phare du Cap Spartel. Soyez les bienvenus. Nous sommes au nord-ouest de la ville de Tanger. Ici, nous sommes devant le phare du Cap Spartel. Que pouvez-vous nous dire sur ce phare? C'est l'un des plus grands phares d'Afrique. Il est l'un des sites touristiques les plus connus du nord du Maroc. Pourquoi il porte ce nom? Il se situe au Cap Spartel. C'est ce qui lui donne son nom. Quelle belle construction! Il a une tour carrée. Il est joliment décoré en briques rouges et sa lanterne est en métal gris. C'est un bâtiment très ancien? En 2019, il a fêté ses 155 ans. Il a une très grande valeur car il fait partie du patrimoine culturel du Maroc.